Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous débuterons par un point sur le marché mondial du blé. Nous intéresserons ensuite aux disponibilités françaises en colza, avant de faire un focus sur les rendements de betteraves en France. Enfin, nous terminerons cette émission avec les toutes dernières données d'exportation de maïs américain. Le rapport USDA du mois de décembre vient confirmer une augmentation de la production de blé dans la plupart des grands pays exportateurs. Par rapport aux dernières prévisions de novembre, les récoltes ont été révisées à la hausse de 3 millions de tonnes au Canada, de 2 millions de tonnes en Argentine, 2 millions de tonnes en Australie, d'1 million de tonnes en Russie et de 1,7 million de tonnes dans l'Union européenne. Les prévisions d'exportation mondiale sont également en hausse et cela pourrait de fait compliquer les débouchés pour l'origine française. Les dernières estimations du service de statistique et de prospective du ministère de l'Agriculture indiquent que les disponibilités françaises en colza dépasseraient 6 millions de tonnes pour 2025. La trituration reste la principale utilisation avec 4,55 millions de tonnes en augmentation de 186 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. Les exportations progressent aussi, atteignant 1,2 million de tonnes, soit plus 137 000 tonnes sur un an. Avec 91 tonnes par hectare attendues en 2025, la France retrouve un rendement betterave correct malgré des pertes sévères liées à des attaques de jaunisse dans plusieurs régions. Mais nos voisins font mieux. La Belgique atteint ainsi 104 tonnes par hectare grâce à des moyens de lutte bien plus efficaces contre cette maladie. Et certaines sucreries appellent dès à présent à moins planter de betteraves l'année prochaine. 20,3 millions de tonnes, c'est le tonnage d'exportation de maïs américain de septembre à novembre 2025, soit un record depuis 2007. Un rythme élevé qui contraste avec la forte baisse de production en Ukraine et qui repositionne l'origine américaine au centre des flux mondiaux. Voilà, JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.